Il ne pouvait plus bouger. Pas un muscle. Pas un doigt. Sa poitrine se soulevait à peine, comme si l'air refusait d'entrer. Il essaya d'ouvrir les yeux, mais il n'y avait rien à voir. Aucune lumière. Aucun repère. Juste un noir total, épais, étouffant. Il tenta de crier. Mais aucun son ne sortit. Sa gorge était sèche. Son souffle court. Et surtout, quelque chose n'allait pas. Très vite, une pensée s'imposa. Une pensée froide, brutale, impossible à ignorer. Il comprit. Il n'était pas seul dans le noir. Il était prisonnier de la terre elle-même. Et le pire, c'est qu'il était encore vivant. Au Moyen Âge, la mort n'était pas une science exacte. On ne disposait ni d'outils fiables, ni de connaissances précises. Un souffle faible, un corps immobile, une peau froide. Et l'on déclarait quelqu'un mort. Mais parfois, ce n'était qu'un état temporaire. Une maladie. Une perte de conscience. Certains corps semblaient sans vie. Avant de revenir, lentement. Trop lentement. Dans plusieurs récits, des tombes furent rouvertes. Et à l'intérieur, des cercueils griffés. Des positions tordues. Des signes évidents de lutte. Des hommes, réveillés sous terre. Condamnés, par erreur. Au début, ce n'est qu'une sensation étrange. Une lourdeur. Une gêne diffuse. Puis vient la respiration. Difficile. Étranglé. L'air semble manquer. Il essaie de bouger la tête. Impossible. Ses bras sont bloqués. Collés contre son corps. Le noir est total. Pas l'ombre, mais l'absence complète de lumière. Alors ses mains bougent légèrement. Elle rencontre quelque chose. Du bois. Très proche. Trop proche. Au-dessus de son visage. À ce moment précis, tout devient clair. Il n'est pas enfermé dans une pièce. Il est enfermé dans un cercueil. Son cœur accélère brutalement. Chaque battement résonne dans sa tête. Il inspire profondément. Mais l'air est chaud. Épais. Rare. Chaque respiration devient un effort. Chaque seconde coûte plus cher que la précédente. Il essaie de pousser. Ses bras tremblent. Le bois ne bouge pas. Autour de lui, il sent le poids. La pression de la terre. Des centaines de kilos au-dessus de lui. Il comprend alors quelque chose de pire encore. Même si le cercueil cède, il n'y a nulle part où aller. La panique explose. Il frappe. Il gratte. Il pousse de toutes ses forces. Ses ongles raclent le bois. Il tente de crier, mais l'air manque déjà. Sa gorge brûle. Ses mouvements deviennent désordonnés. Violents. Désespérés. Mais rien ne change. Le cercueil reste fermé. La terre absorbe chaque bruit. Personne n'entend. Personne ne viendra. Son cœur s'emballe encore plus vite. Trop vite. Et ce rythme consomme l'air qui lui reste. Au début, il ne le remarque pas vraiment. Pris par la peur, par le manque d'air, par la confusion, mais très vite, une autre sensation apparaît. Le poids. Au-dessus de lui. Autour de lui. La terre presse le cercueil. Elle s'infiltre dans chaque espace, chaque fissure. Le bois craque légèrement. Pas assez pour céder.
Juste assez pour rappeler qu'il est fragile. Qu'il est seul, sous plusieurs couches de terre froide. Chaque mouvement devient plus difficile. Comme si quelque chose l'écrasait lentement. Et dans ce noir total, il comprend une chose terrifiante, ce n'est pas seulement un cercueil, c'est une tombe. Déjà refermée sur lui. Puis quelque chose change. Un bruit. À peine perceptible. Un frottement. Quelque chose bouge. Au début, il pense que c'est la terre. Ou le bois qui travaille. Mais non. C'est autre chose. Quelque chose de vivant. Ses doigts se crispent. Il sent un contact furtif contre sa main. Rapide. Léger. Puis plus rien. Son cœur s'emballe. Dans l'obscurité, son esprit imagine le pire. Des insectes. Des vers. Peut-être même des rats. Attirés par la chaleur. Attirés par lui. Et soudain, le cercueil ne semble plus être le seul danger. Le temps commence à se déformer. Les secondes deviennent floues. Son esprit vacille. Il tente de se calmer. De respirer lentement. Mais la peur revient. Toujours. Des images apparaissent. Des souvenirs. Des visages. Puis des choses plus étranges. Des illusions. Son cerveau manque d'oxygène. Et il commence à lâcher prise. La réalité se mélange au rêve. Il ne sait plus s'il pense. Ou s'il imagine. Ses mouvements ralentissent. Ses mains, autrefois agitées, deviennent lourdes. Ses doigts glissent contre le bois. Son corps n'obéit plus. La respiration devient irrégulière. Courte. Saccadée. Chaque inspiration est une lutte. Puis, une pause. Un moment étrange. Presque calme. Le cœur ralentit. Le corps s'abandonne. Mais l'esprit, lui, reste encore éveillé. Quelques instants de plus. Dans le noir absolu. Parfois, des années plus tard, on rouvrait certaines tombes. Et ce que l'on découvrait était troublant. Des cercueils marqués de l'intérieur. Des corps déplacés. Des traces de lutte. Preuve que quelque chose s'était passé. Preuve que quelqu'un avait essayé de sortir. Mais personne n'était là pour l'entendre. Personne n'était là pour l'aider. Et surtout, personne n'avait compris à temps. Et toi? Combien de temps tiendrais-tu avant de perdre pied, dans le noir total? Bienvenue dans les ombres de l'histoire.